Vous avez été nombreux à me poser des questions en ce qui concerne le traité transatlantique, le TTIP ou le TAFTA, et particulièrement sur le travail qui a été réalisé sur la résolution qui a été portée dans le cadre de la Commission Commerce international et qui devait donner des lignes directrices à la Commission dans le cadre des négociations qu'elle mène actuellement avec les États-Unis. Alors cette résolution, telle qu'elle a été acceptée dans la Commission INTA, n'est pas satisfaisante. Elle peut apporter un certain nombre de corrections sur les négociations actuelles, par exemple en y intégrant la question des droits des travailleurs, par exemple, la protection des consommateurs, le fait de sortir des services publics de la négociation, de garantir la diversité culturelle. Tout cela apparaît dans cette résolution. Malheureusement, il y a encore des points faibles dans cette résolution. Le premier point faible, le plus important, est la question de l'ISDS, ces tribunaux privés d'arbitrage qui permettraient de poursuivre des États qui prennent des normes de protection, par exemple, de leurs citoyens et qui pourraient être poursuivis par des investisseurs privés qui n'y trouveraient pas leur compte. Et donc cet ISDS a été déjà effectivement corrigé dans le cadre de la résolution, mais pas suffisamment. Et donc nous demandons, dans le cadre de la plénière qui aura lieu la semaine prochaine à Strasbourg, d'intégrer dans cette résolution le fait que l'ISDS soit tout à fait en dehors de la négociation du TTIP. Nous ne voulons pas de ces tribunaux privés et nous devons le dire clairement, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui dans cette résolution. D'autres choses devraient être apportées dans cette résolution, comme par exemple le fait d'avoir des listes positives en matière de libéralisation et non pas des listes négatives. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le cadre des listes négatives, on pourrait tout libéraliser sauf certaines choses. Nous, ce que nous voulons, c'est avoir une liste exhaustive de choses qui seraient potentiellement libéralisables et non pas tout libéraliser sauf. Et enfin, il y a la question de la coopération réglementaire, qui est un outil qui permettrait à des industries de venir participer à l'établissement de la norme. Nous sommes contre le fait que les industries participent à l'établissement de la norme. Nous voulons bien, une fois que la norme est définie, travailler avec le secteur industriel pour mieux faire les tests entre les États-Unis et l'Europe et ne pas avoir de doublons. Mais par contre, nous ne voulons pas avoir de prise de position de l'intérêt privé par rapport à l'intérêt des citoyens européens. Donc tout cela est encore à discuter dans cette résolution. Elle sera discutée en plénière avec l'ensemble des parlementaires. Nous pensons que nous serons plus forts au niveau de la plénière pour obtenir plus de protection des consommateurs, plus de protection des intérêts européens, plutôt que de débattre avec uniquement 40 parlementaires en commission commerce international. Ce débat est beaucoup trop important pour le limiter au débat d'une commission. C'est la raison pour laquelle nous avons voté en faveur de cette résolution au niveau de la commission INTA, mais pour pouvoir avoir un meilleur débat au niveau de la plénière, et donc c'est-à-dire d'inclure l'ensemble des parlementaires dans le cadre du débat TTIP.